Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que vous verrez bien après que je l'ai enregistrée, pour la simple et bonne raison que je ne peux pas encore le dire officiellement au monde. Oui les copains, je remets le couvert, ça y est, je suis enceinte de numéro 2. À l'heure où je vous parle, je suis enceinte de tout juste 9 semaines. Donc je viens un petit peu vous raconter comment ça se passe et où j'en suis. On va reprendre un petit peu ce que j'avais fait pour ma première grossesse et je vais essayer de vous raconter semaine par semaine ce qui m'arrive. Donc là c'est vrai que c'est extrêmement différent parce que c'est donc ma deuxième grossesse, notre deuxième bébé et en fait énorme impression de déjà-vu. Premièrement, la découverte de ma grossesse, comment vous dire qu'il n'y a eu aucune magie dans le truc comparativement à la première fois. C'est-à-dire que ça faisait quelques temps, déjà j'avais pas mes règles. Alors c'est arrivé très très vite, puisque je suis tombée enceinte un mois après avoir été... Enfin, dans le mois qui a suivi l'arrêt de mon contraceptif. Donc... efficacité quand tu nous tiens. Donc c'est allé très très vite, donc je n'avais pas mes règles, j'étais d'un coup très fatiguée et j'avais les seins qui me démangeaient énormément, signe assez distinctif chez moi, et puis je commençais à sentir tout un tas d'odeurs, bizarre. Donc j'ai fait mon test de grossesse, je l'annonce au papa qui me dit « ouais je savais, m'en doutais ». Voilà, donc tu peux remballer tes petits pots, tes biberons, tes gâteaux de couche, ça ne sert à rien. Et alors, j'ai l'impression que pour cette deuxième grossesse, je vis tout en décuplé par rapport à la première. C'est-à-dire que dans mon souvenir, pour la première, j'étais très fatiguée. Là, comment vous dire que j'ai l'impression d'être, vous savez, comme un vinyle là, où on met le mauvais truc, le mauvais nombre de tours. Gros problème. C'est-à-dire que je suis crevée, épuisée, je n'en peux plus. Alors certes, j'ai une petite fille de 3 ans, je ne fais plus de sport aussi régulièrement que quand je suis tombée enceinte la première fois. Je suis plus âgée, disons ce qui est, faut dire la vérité. Donc c'est vraiment complètement différent et je me rends compte que je suis beaucoup moins militaire, c'est-à-dire que sur ma première grossesse, donc j'ai su assez tôt que j'étais immunisée contre la toxoplasmose, donc ça, c'est un truc, c'est immuable, je reste immunisée contre la toxoplasmose, mais je rince mes légumes, quoi. Alors que pour ma première grossesse, c'était double bain de vinaigre, machin, au secours, non, plus de saumon dans ma vie, plus rien de cru, je cuis tout, je fais tout à la vapeur. Comment vous dire que là, je mange de la charcute sans vergogne, j'ai mangé du saumon fumé. En me mettant dans ma bouche, j'ai fait « Oh, c'est du saumon fumé !» C'est bon. Comment vous dire que c'est beaucoup plus détente. Du coup, voyant que quand même, j'étais beaucoup trop crevée et que j'avais un petit peu du mal à surmonter la situation, j'ai dit « Alexandra, on va peut-être faire quelque chose pour ton énergie. » Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Elle va à la piscine une fois par semaine, elle nage 1 heure. Je peux vous dire que ça fait du bien. Et puis, j'ai fait une cure de Berocca. Je suis en plein dedans. Ça va mieux. Je tiens à dire que ça va mieux. J'ai moins l'impression d'être un zombie. Bien sûr, j'ai pris rendez-vous chez une sage-femme, donc une autre, puisque ma sage-femme, mon cabinet de sage-femme étant en Guyane, ça fait loin pour les consultes. Donc j'en ai trouvé une juste à côté de chez moi, qui est très bien, très sympa. Donc j'ai fait ma première consultation. Bilan sanguin, je dois aller chercher les résultats et j'ai également fait l'échographie de datation. On a un petit embryon qui, ça y est passé au stade de fœtus à l'heure où je vous parle. Donc à l'époque, il y a 15 jours, l'embryon faisait un petit centimètre, il était trop mignon, tout petit. On a vu l'activité cardiaque, donc a priori tout va bien. Et selon la dame qui m'a fait l'échographie, pas de stress. Il est bien accroché. Moi qui étais tout le temps, oui, mais alors, du coup, est-ce que ça va? Je peux être rassurée ou il faut vraiment que j'attende l'échographie des 12 semaines pour être sûre que tout va bien? Et la réponse très rassurante, vous savez, de toute façon, vous pouvez faire une fausse couche à tout moment. Il peut y avoir des problèmes à tout moment. Donc là, votre bébé, il a un cœur qui bat. Tout va bien, détendez-vous. Je suis extrêmement détendue. Pas détendue. À tout moment. Merci madame.
Donc, bien sûr, je me suis faite un peu griller parce qu'on a un couple d'amis ici avec qui on se voit très régulièrement dont le Jean, voilà, l'homme du couple, est un bon copain de bouteille. Si vous voulez, au bout de plusieurs week-ends, bah, Alexandra, tu prends de la marquise? Oh, Alexandra, j'ai un super petit rouge. Alex, une petite bière. Et toi, t'es là. T'as pas un petit Perrier citron? Je me ramenais chez eux avec mes Heineken sans alcool, la blague de l'année. Ils m'ont grillé. J'avais une copine, une très bonne amie, je dis une copine, mon amie Célia qui était là pendant les vacances de la Toussaint quand j'ai fait mon test de grossesse. Donc évidemment, je lui ai dit, elle était derrière la porte des toilettes, voilà, hein, je lui ai dit. Donc voilà. Pour l'instant, ce sont les seules personnes à être au courant. Et puis, vous, dans quelques semaines, une fois que... Parce que j'attends quand même, pour diffuser ces vidéos, d'avoir fait mon écho des 12 semaines. Voilà pour ce qui est de cette 9e semaine de grossesse. Je vous retrouve la semaine prochaine. Normalement, j'aurai vu ma sage-femme. On aura analysé mon écho de datation et mes résultats de prise de sang et de relevé d'urine. On est également reparti pour tous ces petits détails glamourissimes. Je vois que vous êtes ravis. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo que je tourne pour l'instant encore en secret. Bisous.